Voilà, donc j'ai fait un petit screencast. Alors, donc l'idée c'est de prendre tous les morceaux d'un label sur Beatport, en l'occurrence Enormous Tunes. Je fais CTRL A jusqu'à ce que j'arrive en bas de la liste. S'il veut bien arriver, bon, c'est pas grave, je copie. Donc je sélectionne tout, je copie, et puis je vais dans une application qui permet d'exécuter du JavaScript. Donc je copie ce qu'il y a dans le papier, je le colle là. Voilà. Évidemment, il faut aller sur le GitHub et à l'adresse ici. GitHub. Voilà. Ici, JS. Déjà. Et là, il faut soit faire une donne zip ou une desktop, ça dépend. La procédure, si on utilise l'application GitHub ou Tower qui est excellent. Tower qui permet de faire du management de Git en fait sans devoir utiliser une ID, genre Xcode ou WebStorm. Ça permet de plus focaliser sur les changements des codes qu'on a fait et tracer l'historique de manière plus précise. Voilà. Bon, c'est pas l'objet du screencast évidemment. Donc voilà, dès que j'ai téléchargé mon projet ici sur mon bureau, je regarde si je l'ai téléchargé. Non, je ne l'ai pas téléchargé. Ouais. Bon, tant pis. Imaginons qu'on part d'ici le projet, évidemment. Un rapide coup d'œil aperçu sur le code. Je l'ai un peu changé, j'ai changé quelques lignes ici. Donc en fait, le concept c'est que ça scanne, ça lit ligne par ligne tout fichier via et ça envoie, donc ça automatise ce qu'on ferait copier-coller à la main. Et comme ça on peut aller très très loin. Alors il faut avoir donc le navigateur le plus rapide possible et le moins j'ai envie de dire le moins restrictif sur la sécurité des téléchargements. J'ai choisi Chrome. Voilà. Je vais lancer la procédure là pour voir ce que ça donne. Alors, des fois, il faut insister un petit peu. Ça ne marche pas du premier coup. Il faut compiler. Voilà. Ça compile, enfin ça exécute quoi. Ça interprète ton script. Et alors, ouais. Donc là, il en a trouvé une. Là, il a trouvé. Mais des fois, il y a des défauts de téléchargement. Là, il n'a pas téléchargé. Donc, c'est peut-être que la connexion curl au niveau du serveur n'était pas. Enfin, je suis pas expert là-dedans, mais juste utiliser. Alors, la technologie, c'est WebDriver.io. Donc, permet d'aller sur le site de WebDriver.io qui utilise la technologie Selenium en Java. Donc une technologie très très efficace pour automatiser le navigateur. Alors très bon. Pourquoi automatiser le navigateur? Parce que
c'est le navigateur, il faut utiliser le navigateur pour pouvoir simuler en fait la demande de téléchargement. On ne peut pas faire une demande de téléchargement sans navigateur. Après, bon, bah voilà, on peut l'utiliser aussi pour d'autres amuse-gueules en tout genre. Bon, après, il y a plein de voilà, le concept anglais hide my eyes, quoi. Donc, voilà, donc protège ton dos, quoi, parce que vite se faire opérer, voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, voilà, ça télécharge. Voilà, ici. Et donc, c'est un peu comme le petit terminal diff. Donc, les, des petits caractères à droite déterminent ce qui a été trouvé à gauche. Enfin, euh, il faut les retélécharger, il faut essayer de voir. Bon, c'est pas. Il y a tellement de morceaux que je peux pas me prendre la tête. On voit qu'il a trouvé déjà pas mal et que bon, tout dépend de la connexion qu'on a. On peut voir ici euh, déjà le dossier des téléchargements. Il y en a qui n'ont pas été pris. Voilà, faut voir. Il faut à chaque fois réécouter sur Beatport quels sont les meilleurs morceaux par release. Ça marche très très bien et par artiste. Donc on a un aperçu évidemment de un aperçu du cover art qui est toujours très très intéressant en fait. Puis après, ça permet de faire des bibliothèques iTunes hyper, hyper, hyper cohérentes en fait, donc, sans avoir des. Voilà, par exemple ici, Fat Control EP, bon, les artistes sont. Alors, j'ai une compilation et ça fusionne en AEP quoi, pour pouvoir améliorer la visibilité d'un attrait un peu plus sexy aux côté d'iTunes. Donc j'ai tous les morceaux. Après, évidemment, il faut voir ce qui est valable dans l'histoire. Bon, voilà.